Bienvenue à Strasbourg, bienvenue au Palais de la Musique et des Congrès pour nos 9e rencontres européennes de la participation. Je vous emmène avec moi. L'objectif de décider ensemble, à travers ces rencontres de la participation citoyenne, c'est de faire en sorte de mutualiser toutes ces bonnes expériences pour que partout, de la plus petite commune jusqu'à la plus grande dans notre pays, en passant par les associations, peut-être demain les entreprises, eh bien tout le monde décide collectivement en s'écoutant les uns et les autres. Comment on fait participer toutes les parties prenantes, et donc qu'on soit en France ou à l'international. Et s'il y a un enjeu qu'on vit aujourd'hui à ces 9e rencontres de la participation, c'est la démocratie citoyenne. Et donc aujourd'hui, c'est important pour Strasbourg d'accueillir ces rencontres parce que d'une part, c'est aussi une forme de reconnaissance du travail qui a été mené. Strasbourg, c'est la capitale européenne de la démocratie et des droits humains. C'est une ville des traités. C'est là où la construction européenne s'est faite et donc par construction européenne également démocratie. Donc c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Jusqu'à présent, ça se passe très bien. On est toujours très bien accueillis aux rencontres de la participation. J'ai pu assister déjà à des ateliers très différents et très intéressants. Et c'est aussi une bonne formation pour nous, les agents et les services, pour qu'on puisse toujours un peu prendre en compétence. Et là, c'est vrai que cette année, c'est un enjeu aussi plus particulier parce que le contexte international et même national fait que c'est important de se retrouver entre pairs, entre élus, entre agents, toutes les personnes qui en tout cas font et veulent faire la démocratie d'aujourd'hui et de demain. Ils sont toutes et tous assez à fond, ce qui est assez enthousiasmant à voir. L'ensemble de l'organisation de ces ateliers, ces rencontres, en fait tout ça, ça ne se passerait pas sans cette équipe. Cette super équipe qui a tout organisé depuis le début. Où l'équipe ? Le silence chuchoté. Permet de scanner en fait les Rosascan si c'était des QR codes. On va avoir les ateliers de nos résidents qui sont du coup tout autour et qui sont privatifs, donc avec Manivelle dont je vous parlais, avec Thomas et Sylvain qui travaillent ici. Je fais partie d'un atelier où on a eu beaucoup de temps d'échange entre les participants et les participantes et je pense que c'est ça qui est le plus fructueux parce qu'il y a vraiment une intelligence collective qui est géniale, qui est sur place et du coup il faut qu'on se mette en réseau avec plein d'acteurs différents tant qu'au niveau local mais aussi jusqu'au niveau à l'échelle européenne. I really value the fact that we can really exchange our experiences. There is need for citizen participation in different localities, in different contexts, to come together, to have as many as possible possibilities to exchange and to learn from one another. So it'd be fantastic if next year there are even more international participants coming, so we can, exchange. Faire participer les citoyens, c'est une chose très importante, et surtout les citoyens qui ne s'engagent pas dans la politique. Alors pour faire participer les citoyens, il faut avoir des thèmes qui sont dans le cœur des citoyens. Et dans ce sens-là, très important, c'est de travailler avec les jeunes. Une idée qui revient systématiquement, c'est celui de faire des liens entre ce qui se passe dans l'école et ce qui se passe autour de l'école, et en particulier faire du lien entre les acteurs. Aujourd'hui, pour nous, c'était une occasion de réaliser ce lien. Vraiment, on mettait à la même table des acteurs de la participation citoyenne et des jeunes pour travailler ensemble sur un plaidoyer concret pour les élections municipales et présidentielles. Pour moi, la démocratie, c'est un système où tout le monde doit être égaux et tout le monde doit donner sa voix, donner sa parole pour s'exprimer. Cet atelier était cool parce qu'on a pu travailler en groupe, avec des gens pas forcément qu'on connaissait très bien, on a pu bien discuter et tout. On n'avait pas de jugement vers l'autre. Il m'a semblé important de pouvoir leur donner la parole et qu'ils puissent justement librement donner leur avis sur le type de sujet, donc l'école de demain par exemple. Et on voit des points de convergence très clairs entre les idées des enseignants, ceux des élèves, ceux des associations.
eh bien quand les 1500 personnes qui sont ici à Strasbourg vont repartir dans leur mairie, dans leurs associations, leurs entreprises, dans leurs organisations, eh bien elles vont pouvoir s'appuyer sur des bonnes méthodes pour faire en sorte qu'on réussisse beaucoup mieux dans nos engagements communs.